Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps que nous mettons à part ce matin pour toi. Te demandons cette grâce, Seigneur, de tourner toutes nos pensées vers toi, que nous oublions un peu les soucis quotidiens, Seigneur, en te les confiant et te dire notre reconnaissance de t'avoir comme Seigneur et comme Sauveur. Oui, Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta présence pour glorifier ton Saint-Nom et, Seigneur, nous voulons appliquer notre attention à cela. Merci, Seigneur, de pouvoir être à quelques-uns pour te louer et t'adorer, car c'est toi notre Dieu, notre Père, notre frère et notre ami. Merci, Seigneur, de t'avoir comme seul Sauveur et Seigneur dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Sinon, comme je l'avais annoncé, donc on poursuit notre étude de la semaine passée. Donc on avait commencé à parler de la haine dans ce monde qui est terrible et en même temps du privilège que nous avons de pouvoir apporter un peu de lumière. Et donc nous voyons beaucoup d'exhortations dans la Bible qui nous exhortent déjà à commencer par nous-mêmes, dans nos familles et au sein de la communauté à laquelle nous appartenons. Et on a vu que c'est un chemin, changer un peu les choses, peut-être pas dans le monde, mais là où on est, c'est un chemin qui prend beaucoup de temps, qui compte de nombreuses étapes. Alors je comptais vous poser une petite question ce matin. Est-ce que vous saviez que changer un R par un I peut changer votre vie ? Je me doute que la réponse est non. Eh bien, regardez, si au lieu de « armez-vous », on remplace le R par un I, ça donne quoi ? Aimez-vous. Vous voyez comment une lettre, parfois, peut faire la différence. On vit dans un monde où tout le monde considère presque les autres comme des ennemis. Les ouvriers considèrent leurs patrons comme des ennemis, inversement. Tout le monde se méfie de tout le monde. Et on dit déjà aux enfants tout petits, il faut savoir te battre, il faut savoir se défendre dans la vie. On les encourage à s'armer contre la vie, contre surtout les autres. Alors que la Bible tient un tout autre langage. Aimez-vous les uns les autres. C'est tout le contraire de ce qu'on voit en pratique autour de nous. Alors la question, est-ce que cet amour réciproque, bien sûr, commence par des règles, je dirais, élémentaires de courtoisie. On y songe toujours, mais parfois on se dit qu'il est loin le temps où on donnait des leçons de politesse aux enfants à l'école. Vous vous rappelez les vieux, là, comme moi? Quand on est allé à l'école, on donnait des leçons de politesse. Pour les garçons d'ôter leur casquette pour saluer quelqu'un de respectueux, d'enlever son gant à la main droite pour dire bonjour, sauf les dames, elles ne pouvaient garder leurs dents. Enfin, il y avait toutes sortes de règles de politesse. Quand on monte un escalier, se mettre derrière la dame si elle tombe pour pouvoir la récupérer. Et quand on descend l'escalier, c'est le contraire, se mettre devant la dame pour qu'elle puisse s'appuyer sur vous si elle trébuche. Toutes des choses qu'on apprenait à l'école, mais qu'on n'apprend plus maintenant, et dont tout le monde se fout complètement. Ouvrir la porte et laisser passer un aîné ou une dame, que sais-je encore. Eh bien, la Bible nous dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. » Un saint baiser, c'est-à-dire un baiser spécial. Saint, ça veut dire mis à part. Un saint baiser, ça veut dire un baiser que l'on réserve pour nos frères et nos sœurs, qui sont de la même famille que nous. Alors, quand j'embrasse un frère ou une sœur, est-ce que je prends conscience qu'on est de la même famille? Je ne sais pas si on s'en rend toujours bien compte de cela. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Attendez-vous les uns les autres. Parfois, on est étonné de voir aujourd'hui
comment certaines personnes, à peine à table, se servent et mangent sans s'occuper des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation quand vous êtes en visite quelque part. Ça nous est arrivé à Françoise et moi d'être en visite chez quelqu'un. Le maître de maison s'est servi, il a commencé à manger sans s'occuper de nous. Ça fait un peu drôle. Ici, c'est pareil. Vous voyez, la Bible nous dit que quand on est ensemble, dans cette famille chrétienne, attendez-vous les uns les autres et attendez d'être ensemble pour pouvoir manger. Un autre conseil que nous donne la Bible dans ce geste d'affection les uns avec les autres, cette affection nous conduit à nous accueillir, c'est-à-dire à offrir notre amitié, à ouvrir notre cœur les uns aux autres. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous avez accueilli vos frères et sœurs comme si c'était le Seigneur? Celle-là, ça va, mais lui... Et pourtant, c'est ça. Vous voyez, ça commence là. Quand on dit « saluez-vous d'un saint baiser », c'est ça que ça implique. Pas le baiser que Judas a donné à Jésus, bien sûr, parce que lui, il a accueilli Jésus aussi par un baiser, mais ce n'était pas un saint baiser, c'était pour le livrer. Mais pas un baiser hypocrite non plus, ni un baiser parce que si je ne l'embrasse pas, elle va me faire la tête, elle va se demander quoi, tout le monde va se poser des... Non, c'est pas ça, c'est le faire vraiment de bon cœur. S'accueillir les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous vous sentez accueilli par le Seigneur vraiment? Maintenant, quand on a l'un ou l'autre grief envers quelqu'un, ça peut arriver, il faut pouvoir non seulement le supporter, mais aussi lui pardonner. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Faites-vous grâce, littéralement. Pardonnez-vous. Faites-vous grâce. Vous savez, quand un condamné à mort, qu'il est gracié. Ça veut dire qu'il n'a rien fait pour mériter la grâce, mais on lui pardonne. Voilà. Faites-vous grâce réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Nous autres, souvent, avant de pardonner, j'attends des excuses. Alors je verrai. Vous voyez, si c'est sincère, alors je lui pardonnerai, mais si c'est pas sincère, il peut courir. Vous voyez, non, c'est pas ça. Se faire grâce, c'est pardonner sans que l'autre fasse rien pour mériter ce pardon. C'est pour ça que j'ai mis la signification exacte en grec, c'est traduction bien sûr en français dans nos Bibles, mais c'est se faire grâce. La force de pardonner donc doit se puiser dans le pardon qu'on a reçu du Christ, qui peut seul nous animer de sa bonté, de sa compassion. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnez-vous. Encore une fois, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Vous savez, il y a cette parabole de cet homme qui avait une grosse dette et que le patron lui a remis. Il a dit, c'est bon, ça va, tu peux aller, tu ne me dois plus rien. Et en sortant, il voit un copain qui lui doit quelques sous, il le prend à la gorge, il le menace. Qu'est-ce qui nous donne la force de pardonner à quelqu'un qui nous a fait quelque chose et qui ne nous demande même pas pardon? C'est de réaliser comment Dieu nous a pardonné. Je crois que si on n'arrive pas à pardonner aux autres, c'est parce qu'on pense que nous, on n'a jamais eu besoin d'être pardonnés. Mais si on prend vraiment conscience qu'on a eu besoin du pardon de Dieu, alors on se dit, dans le fond, l'autre, il est comme moi. Et c'est beaucoup plus facile de lui pardonner. C'est pour ça que cette capacité de pardonner, elle n'existe que dans la mesure où on prend conscience qu'on a été pardonné. Alors, est-ce que vous savez pardonner?
Si vous ne savez pas pardonner, c'est peut-être parce que vous vous dites, bof, avec moi, Dieu n'avait pas grand-chose à faire. J'étais tellement parfait, j'étais tellement un homme et une femme idéal qu'il n'a pas eu beaucoup de travail pour me pardonner. En fait, moi, je ne fais jamais rien de mal. Évidemment, quand on raisonne comme ça, on est prêt à montrer les dents à tous ceux qui nous font le moindre grief. Maintenir l'unité du corps de Christ, puisque je viens de le rappeler, nous formons une famille, implique que l'on se supporte l'un l'autre. Mais dans le sens grec de ankomai, c'est-à-dire, il y a deux sens. Premièrement, c'est accepter l'autre tel qu'il est, et l'autre sens, c'est le soutenir, encourager. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est notre vocation. Parfois, il y a des chrétiens qui se disent « Mais moi, je ne sais pas quelle est ma vocation. Je n'ai pas été appelé à être pasteur, je n'ai pas été appelé à être évangéliste ou missionnaire. Je ne sais pas quelle est ma vocation. » Eh bien, il suffit de lire la Bible pour le voir, quelle est notre vocation. C'est supporter les uns les autres avec charité et s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Avouez que c'est déjà un fameux objectif, si j'arrive à faire ça avec tout le monde. Alors ici, vous voyez, supportez-vous les uns les autres, je disais, le mot grec ici a deux sens, en français aussi. Tolérer, accepter quelqu'un. Ah, moi, ces gosses-là, je ne les supporte pas. Ça veut dire quoi? Que je n'accepte pas ce qu'ils sont. Vous voyez? Au contraire, si je les supporte, malgré qu'ils font du bruit, etc., c'est que j'accepte quelqu'un comme il est. Vous voyez? Donc, il y a ce sens de supporter les gens, les tolérer, les accepter comme ils sont, mais en même temps, il y a le sens de soutenir, d'encourager, comme les supporters. Vous savez, les supporters de foot, ils ne tolèrent pas leur équipe, au contraire, ils l'encouragent, ils la stimulent, etc. Eh bien, soutenir, ça, c'est deux sens. Autrement dit, si on est appelé à nous supporter les uns les autres, c'est d'abord accepter les autres comme ils sont, même s'ils ne sont pas toujours idéaux, en sachant que moi-même, je ne suis pas parfait. Et la deuxième chose, c'est avoir envie de les encourager, de les stimuler. Vraiment de les porter, en quelque sorte, les supporter, pour les aider à avancer. L'unité dont il est question ainsi implique la réciprocité. Si l'on peut être amené à pardonner, on peut l'être aussi à devoir demander pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante, ça veut dire la prière qui passe à l'œuvre, à l'action. J'ai mis le mot grec, c'est le même mot que énergie, vous voyez, en français. La prière énergique du juste a une grande efficacité. Quand il est question de confesser nos péchés aux uns aux autres, ça ne veut pas dire que je vais prendre n'importe qui à la sortie et lui raconter toutes mes bêtises. Mais c'est au moins confesser le mal qu'on lui a fait, vous voyez, parce que je raconte souvent une histoire. Il y avait deux personnes, au début que j'étais pasteur dans cette église, il y avait deux familles qui étaient en brise-brouille, des cousins, et puis c'est pareil, quand je parlais à l'un, il n'a qu'à me demander pardon. Mais l'autre disait la même chose. Il n'a qu'à me demander pardon, ça pouvait durer longtemps. Alors il y a un monsieur qui est à l'hôpital, gravement malade, peut-être prêt à mourir. Et je dis à son cousin, ce serait le moment d'aller le voir et de vous arranger avant qu'il quitte cette terre. Alors, le dimanche d'après, je dis, alors tu étais à l'hôpital? Ah oui, et vous avez pu vous expliquer? Tu lui as demandé pardon? Ah ben non, je suis venu, c'est ça, c'est tout. Donc, le fait qu'il est venu, voilà, et n'avait pas besoin de s'expliquer, de demander pardon. C'est des histoires, ça, qui ne se règlent jamais,
Parce qu'il est venu, il est venu pour se réjouir que le vieux allait partir, ou il est venu pour lui demander pardon. Ça ne veut rien dire d'aller voir quelqu'un à l'hôpital. Hein. Ça peut être purement de la politesse, c'est tout. Donc, vous voyez, confessez vos péchés. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, allez au moins s'excuser, dire écoute, voilà. Et parfois aussi, même si c'est l'autre qui nous a fait du mal, aller le trouver et lui dire écoute, je crois qu'il y a un problème, je t'ai peut-être fait quelque chose, si je t'ai fait quelque chose, faut me le dire, et voilà, on s'explique. Afin que vous soyez guéris. Pourquoi ? Parce que l'amertume, la rancune, c'est une source de problèmes psychologiques incroyables. Beaucoup de gens qui ont des problèmes psychologiques, il y a des problèmes de pardon derrière. Des pardons qui n'ont pas été demandés ou des pardons qui n'ont pas été accordés. Et c'est à l'intérieur, et ça vous ronge, et c'est du fiel, et c'est de l'amertume, là, et c'est des ulcères d'estomac, et c'est tout ce que vous voulez. Tandis que la prière agissante, ça veut dire faire ce qu'il faut. Hein? C'est pas tout de demander à Dieu, c'est peut-être quelque chose que je dois faire. Hein? Si j'ai fait du mal à un tel, je dois aller le trouver, c'est pas le tout. Ah Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez ? J'entends des chrétiens parfois quand ils ont fait quelque chose de mal envers quelqu'un, ils demandent Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur dit c'est pas à moi que tu as fait du mal, c'est à lui, va lui demander pardon. Oui, c'est ça la prière agissante. Tandis que de prier Seigneur, pardonne-moi le mal que j'ai fait à mon frère, à ma sœur, ça ne veut rien dire ça. C'est le genre de prière un peu ridicule et stupide. Alors, demander pardon ou ne pas demander pardon ? Vous savez, c'est une question que beaucoup se posent. Hein. Est-ce que je vais lui demander pardon ? Hein, comment il va le prendre ? Hein, est-ce qu'il va pas mal le prendre, etc. Et pardonner ou ne pas pardonner. Vous savez, il faut parfois mettre un sparadrap ou du scotch là, sur ce qui est cassé pour le réparer. Mais parfois, même si quelqu'un nous demande pardon, on ne veut pas pardonner. Parce qu'on a eu trop mal et on estime que le pardon n'est pas à la hauteur de notre souffrance. Quand elle est sincère, donc cette amitié fraternelle engendre une réelle affection. Et bien sûr, un sens des responsabilités qui nous rend prévenants à l'égard de nos frères. L'amitié fraternelle. L'amitié, ça peut être assez vague. Hein. Il y a des gens, ils ont 457 amis sur leur smartphone. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup d'amis. Hein. Mais c'est quoi cette amitié-là ? Je kiffe, pourquoi ? Pour que l'autre, quand j'envoie quelque chose, il me kiffe aussi. Bon, c'est quoi ce genre d'amitié ? Entre nous, c'est des singeries, tout ça. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. C'est seulement pour dire, regarde, j'ai plus d'amis que toi. Ah, on est tout fiers. Bon, c'est quoi ça ? C'est la gaminerie. Bon, que les gamins fassent ça, mais des adultes. Mais donc l'amitié, parfois, elle n'a pas beaucoup de poids. Tandis que l'affection, c'est quelque chose qui nous rapproche vraiment de l'autre. Quand j'ai de l'affection pour mon enfant, c'est pas la même chose qu'avec le voisin avec qui je suis copain. Hein. Vous voyez, on peut être copain pour partager des recettes de jardinage ou je ne sais pas quoi, moi. Mais avec notre enfant, c'est quand même, ou nos parents, ça peut être beaucoup plus intime que ça, l'affection. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents. Alors c'est bien, j'ai mis ce mot-là, la dzéo en grec, c'est pour désigner l'eau qui bout. Vous voyez, l'eau qui bout. Hein, soyez fervents d'esprit. Ah, est-ce que vous avez l'esprit qui bout ce matin ? Je vois vos cerveaux, je vois rien qui fume là. Hein. Mais c'est ça, être vraiment avec quelque chose de fort. Une affection, une prévenance qui
est quelque chose de sincère qui vient du plus profond de notre être, de notre esprit. Et il est dit, servez le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est comme ça finalement qu'on sert le Seigneur. Ça commence là où on est, à la maison, dans notre famille, et puis dans la famille spirituelle, à l'église, et bien sûr plus à l'extérieur. Mais on dit toujours, il faut d'abord balayer devant sa porte. Avant de prétendre changer le monde, on peut déjà balayer devant sa porte. Aller au-devant des besoins des autres peut nous amener à exhorter ou à consoler des frères plus faibles, mais en le faisant avec modestie. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de connaissances et capables de vous exhorter, donc littéralement de vous avertir les uns les autres. Ça, c'est une tâche qui n'est pas facile. Quand on voit quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose et qu'on veut l'aider, généralement la réaction est négative. Si on a un enfant qui ne sait pas faire ses devoirs, qu'on dit « Attends, je vais t'aider, laisse-moi ». C'est la réaction de l'enfant, mais les adultes aussi. Si quelqu'un veut nous aider, ça va nous humilier. Et pourtant, on a besoin d'être aidé. Mais on ne veut pas l'admettre. Donc, quand on veut aider quelqu'un, il faut se dire, je dois l'aider, mais avec modestie, parce qu'il ne faut pas qu'il me sente plus malin que lui. Donc, il y a une manière de dire, par exemple, tiens, oui, j'ai eu le même problème que toi, mais j'ai trouvé une solution sur Internet, regarde, ou je ne sais pas, moi, on invente quelque chose pour ne pas l'humilier en aidant quelqu'un. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pas facile non plus entre frères et sœurs. Ah oui, tu verras quand tu connaîtras mieux ta Bible, etc. Ah bon, l'autre, ça va, je sais que je suis nul, mais pas à ce point-là, quoi. Vous voyez, donc, réconforter, consoler les autres, les aider, les avertir. Fais attention, oh là là, dire faire attention à quelqu'un, là, c'est sûrement faire un ennemi, quand on dit faire attention. Donc, vous voyez, il y a toute une approche, là, à laquelle on ne songe pas toujours, et pourtant, c'est notre rôle, être capable de vous exhorter. Est-ce que je suis capable d'aider quelqu'un sans l'humilier? Maintenant, au point de vue des célébrations communautaires, comme les cultes par exemple, ça peut être une source de rapprochement et d'enrichissement. Je crois qu'on ne réalise pas toujours qu'un culte, c'est un moment de communion. On fait la communion, la scène, mais est-ce qu'on réalise qu'on est vraiment en communion avec tous nos frères et sœurs? Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Voilà une manière de s'encourager les uns les autres au travers de chants, de cantiques. Vous savez, parfois, on apprécie un cantique pour sa mélodie, mais on ne songe pas toujours très bien aux paroles. Notez que j'ai remarqué que quand on fait comme aujourd'hui, qu'on chante a cappella, parce qu'il n'y a pas de musicien, j'ai remarqué qu'on pense plus aux paroles que quand il y a de la musique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Quand on chante a cappella, on est plus concentré sur les paroles que sur la musique. Et je pense que souvent on a tendance à chanter un cantique sans vraiment réaliser ce qu'on chante. Simplement on aime bien chanter parce que c'est beau la musique, mais est-ce qu'on mesure vraiment les paroles de ce qu'on chante? Et souvent ces chants, c'est quelque chose qui nous unit si on vit tous la même chose en même temps. Si dans un même chant, on partage le même sentiment vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de la façon de réagir face à nos difficultés, à nos épreuves, etc., ça crée un lien de communion entre tous ceux qui font la même expérience. Et ces chants, on ne mesure pas toujours leur importance au sein de l'Église.
L'Église de Jésus donc est un corps où chaque membre contribue à l'édification de l'ensemble par sa vocation particulière. On a vu tout à l'heure que cette vocation, c'est de resserrer les liens entre nous, par la solidarité, par ses encouragements. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. Édifier une maison, ça veut dire la bâtir, la construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une communauté, elle ne se fait pas automatiquement. Il faut que chacun y travaille. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est le cas de le dire. Parce que c'est ça, édifier. Exhortez-vous, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Littéralement, c'est d'être attentif. L'idée d'être attentif à ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent, donc qui vous avertissent. Il y a nécessité, on l'a vu à l'instant, de s'édifier dans la parole de Dieu pour pouvoir partager la même vision et pouvoir être attentif en même temps les uns aux autres. Autrement dit, si on entend la parole de Dieu, c'est quelque chose qui va nous dire, tiens, est-ce que vraiment je suis dans cette vision-là? Est-ce que je suis avec cette volonté-là lorsque je viens à l'église, ou est-ce que je viens à l'église le dimanche parce que c'est dimanche et qu'on va à l'église le dimanche? Si j'y vais juste pour ça, ça ne m'apporte pas grand-chose d'y aller. Par contre, si je me dis je vais y aller pour faire quelque chose, rappelez-vous la prière dynamique, on vient pour faire quelque chose. Si notre prière ne correspond pas à ce qu'on veut faire, elle est stérile. La prière, elle se situe dans un mouvement qui est une action. Cette solidarité réciproque s'avère d'autant plus nécessaire que le temps où nous vivons sont souvent angoissants pour beaucoup. Je me rends compte qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont angoissés aussi, tout comme les non-chrétiens. Est-ce qu'il va y avoir la guerre en Europe? Est-ce que la guerre d'Ukraine va s'étendre? Si les Américains nous laissent tomber, est-ce que Poutine va venir nous envahir? Et alors, évidemment, vous lisez les médias, l'invasion de l'Europe, c'est pour demain, quand vous écoutez les médias. Donc, voilà, on sent que la politique fait un peu mousser les choses. Il faut bien que les politiciens montrent qu'ils servent à quelque chose. Donc, le meilleur moyen, c'est de faire peur aux gens pour dire attention, nous sommes là. Bon, donc comme ça, on est content avec nos politiciens parce qu'ils sont là pour régler nos problèmes d'angoisse. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. On peut être angoissé par la maladie, l'éducation des enfants, les couples qui vont mal. Enfin, il y a des tas de sujets d'angoisse. Et quand on est dans des problèmes comme ça, on a besoin d'autant plus de se soutenir les uns les autres, de s'encourager, de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Vous voyez, encore une fois, c'est toujours dans le sens de faire quelque chose. Si je prie, c'est dans l'action. Et si je veille sur les autres, c'est dans l'idée de voir qu'est-ce que je peux faire pour les aider. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et quand la Bible parle du jour sans préciser, bien sûr, c'est le retour du Seigneur. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des chrétiens qui sont un peu des pigeons voyageurs comme ça. Cette église-là, c'est pas comme je veux, ils vont dans une autre. Celle-là, elle est bien. Puis au bout de 3 semaines, non, ça va pas celle-là. Voilà, il y a des pigeons voyageurs qui ne sont bien nulle part parce qu'ils ne sont jamais été intégrés nulle part. Ils n'ont jamais pensé que c'est eux à s'intégrer, c'est pas les autres à s'intégrer à eux, vous voyez. Un célèbre prédicateur disait, s'il y avait une église parfaite, le jour où je deviendrais membre, elle ne serait plus parfaite, elle deviendrait imparfaite. Vous voyez? Bon, au moins, il avait la modestie de reconnaître qu'il n'était pas forcément mieux que les autres.
Or, en général, ceux qui ne sont pas contents de leur assemblée, c'est tout simplement parce qu'ils sont au-dessus de la mêlée, bien sûr, hein, plus intelligents, plus spirituels, plus compétents, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc cette solidarité implique nécessairement la modestie et puis la prise de conscience qu'on est appelé à veiller les uns sur les autres, à prendre soin les uns des autres. Exactement comme si j'ai l'œil qui me chatouille, il y a mon doigt qui va aller le gratter, vous voyez, hein, parce que mon doigt prend soin de mon œil. Alors vous allez dire, ah, mais je ne suis pas grand-chose dans l'église. Non, vous êtes peut-être le petit doigt. Le petit doigt, c'est bien pour se gratter l'oreille, vous voyez. Donc voilà, tout sert à quelque chose dans le corps. Donc il ne faut pas dire, oh, moi je suis rien, je ne sers à rien. Non, si on est membre d'un corps, même le plus petit sert à quelque chose. Vous savez, je connais un monsieur, on l'a opéré du petit orteil. Ensuite, il avait été écrasé au travail, là, par un pouf, quelque chose qui lui avait écrasé le pied. Et il me disait, c'est incroyable, on ne le croirait pas, mais avec un petit orteil en moins, on perd tout le temps l'équilibre. Ah, ben ça, j'avais jamais pensé personnellement, hein, que le petit orteil était tellement utile. Vous voyez ? Donc tout sert à quelque chose dans le corps. Donc il n'y a personne parmi nous qui peut dire, bon, moi je suis rien, je ne sers à rien. Non, on a tous un rôle à jouer en veillant les uns sur les autres. Cette solidarité réciproque ne peut être reportée à plus tard, car c'est maintenant que la nécessité de se serrer les coudes s'impose envers ceux qui ont besoin de tenir ferme. Évidemment, quand quelqu'un est dans le besoin, il faut dire, c'est maintenant qu'il a besoin d'aide. C'est pas dire, tiens, dans 15 jours ou le mois prochain, si j'ai un peu de temps, j'irai le voir. Non. C'est quand il a un problème qu'il faut l'aider. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il parle ici du moment où nous sommes convertis au Seigneur. C'est vrai que quand on vient de rencontrer le Seigneur, de trouver une église où on se sent bien, on est tout enthousiaste, et puis avec le temps, on s'endort, et puis pour finir, on ronronne dans son coin, là, comme, mais bon, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Tandis que si on veut prendre soin des uns des autres, on n'a jamais fini, il y a toujours des choses à faire. Ou alors on peut rester dans son coin en attendant, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Non, c'est peut-être parce que tu t'occupes de personne. Souvent avec Françoise, on a remarqué une chose, c'est que les personnes âgées qui ne sont pas seules sont souvent des personnes qui se sont occupées des autres toute leur vie. Ceux qui n'ont jamais pensé qu'à eux, ils vieillissent seuls comme des vieux cons. C'est logique. Voyez. Tandis que si on s'est occupé des autres, on a toujours des amis qui viennent s'occuper de nous. C'est pourquoi la finalité de notre foi doit devenir une occasion de constante exhortation, d'encouragement, de consolation réciproque. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire dans l'Église, quelle est votre vocation, elle est là. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Rappelez peut-être à chacun quelle est notre finalité. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous, réconfortez-vous les uns les autres par ces paroles. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas sans espérance comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. L'espérance, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais l'espérance, c'est quand même la fidélité, ce qui donne un sens à notre vie. Et souvent, si notre vie n'a pas de but, évidemment, elle n'a pas de sens, et on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Et on a tendance à déprimer et à se sentir inutile. Tandis que si on poursuit un but, tant que le but est devant nous, eh bien, on va continuer son chemin. Or, vous pouvez remarquer, dans la Bible, c'est toujours des buts impossibles à atteindre.
Vous avez déjà remarqué ça? La sanctification, par exemple, devenir parfait. Vous connaissez quelqu'un qui peut réussir à devenir parfait. Donc, ça veut dire quoi? Il y aura toujours du travail à faire. Et, comme on vient de le voir, prendre soin les uns des autres. Est-ce qu'on va arriver à le faire? Non, on pourra peut-être aider un jour celui-là, peut-être un jour celui-là, mais s'occuper de tout le monde, on ne pourra jamais. On pourra le faire d'une façon ou d'une autre, mais pas complètement. Donc, il y aura toujours à faire. Autrement dit, et ça je prends 2 exemples, mais on pourrait multiplier les exemples. Quand la Bible nous parle d'idéal, il y a toujours quelque chose à faire. Et pourquoi? Parce qu'un idéal, c'est un but qu'on n'atteint jamais. Pour les chrétiens ou pour les non-chrétiens. Quand on a un idéal dans la vie, c'est un idéal, mais c'est un idéal parce que c'est quelque chose qu'on va poursuivre sans jamais l'atteindre. Autrement dit, avec un idéal devant soi, on n'a jamais fini. On a toujours de quoi faire. Et cela, quel que soit cet idéal. Vous savez, il y a beaucoup de couples qui se séparent. Pourquoi? Ils avaient un idéal, avoir une maison, et élever leurs enfants. Alors, ils ont acheté une maison, ils l'ont bien arrangée, ils l'ont agrandie, ils l'ont perfectionnée. Entre-temps, ils sont occupés les enfants, on leur a payé les études, ils ont grandi, ils ont été à l'université, mais ils sont mariés, ils sont partis travailler ailleurs. Et puis, le couple se regarde et dit, tiens, qu'est-ce qu'on fout ensemble? T'es qui, toi? Qu'est-ce qui se passe? Ils découvrent qu'il n'y a plus d'idéal. Et ils se séparent. Et on vend la belle maison. Vous savez, c'est une histoire archi connue, ça. Ça arrive des tas de fois. Peut-être vous avez connu ça, peut-être c'est arrivé autour de vous. Tant qu'on a un idéal, un couple, il tient. Mais quand il n'y a plus d'idéal, il se sépare. Alors souvent, aujourd'hui, ça ne dure pas longtemps parce qu'il n'y a plus du tout d'idéal. Même acheter une maison, c'est plus un but, et même d'élever des enfants non plus. Donc, sans idéal, les couples ne tiennent pas beaucoup. Mais c'est valable pour tout ça. Tant qu'on n'a pas un idéal, on ne tient pas. Alors voilà, la boucle est fermée. Nous étions partis avec la perspective de la fin des temps, vous vous rappelez, la semaine passée, et Jésus nous met en garde contre les misères qui accompagneront le refroidissement de l'Église. C'est ce que nous avions vu, et nous avons vu aujourd'hui le danger de s'endormir, de se refroidir et de se mettre à ronronner dans son coin sans plus se préoccuper de rien. Alors, on termine avec les promesses qu'il nous offre comme une source d'encouragement. C'est permanent, c'est constant. Un réconfort pour affronter les épreuves de la vie. Là où se trouve la haine, que nous apportions l'amour. Vous savez, c'est une parole de la prière de François d'Assise. Et c'est un peu ce que nous avons essayé de partager ensemble au cours de ces 2 dimanches. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur notre Père, nous voulons te demander ta grâce et ta miséricorde sur chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta parole qui nous encourage à manifester de l'amour, mais de l'amour réel, de l'affection réelle et profonde pour nos frères et sœurs d'abord, avant de pouvoir le faire pour tous ceux et celles qui nous entourent dans la vie quotidienne. Oui Seigneur, apprends-nous à aimer réellement, c'est-à-dire en nous préoccupant les uns des autres, en nous souciant des besoins les uns les autres. Merci Seigneur de ce que tu voudras nous aider à progresser avec toi, en sachant Seigneur que toute notre vie nous aurons à progresser. Ça ne sera jamais fini, mais par ta grâce nous pourrons toujours nous améliorer et te ressembler toujours un peu plus jour après jour. Seigneur, que ce soit particulièrement dans le domaine de l'amour et de l'affection que nous apprenions à te ressembler, c'est la grâce que te demandons ce matin, Père, dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je vous invite.